Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du film thaïlandais que j'ai pu voir au festival de Shanghai, Happy Old Year, qui est un film du coup qui est plutôt ancien à vrai dire, même si je l'ai vu cette année au festival de Shanghai. En fait c'est un film de 2019 et qui fait 1h55. Si jamais, le film est réalisé par Nawapol Thamlongratanalit. Ok, je suis désolée, hein, bien évidemment, mon taille n'est pas du tout à la hauteur, mais voilà. Le film est disponible sur Netflix et Viki. Et j'avais vu aussi que GTH, du coup, avait produit le film, si je ne dis pas de bêtises, il me semble. En tout cas, je sais que GTH est quelque part, mais GTH, c'est aussi la même boîte qui a fait, Red Envelope, qui a fait Flat Girls et qui a fait aussi How to Make Millions Before Grandma Dies. Voilà, pour ça, c'est ceux que ça intéresse. Alors rapidement, du coup, le casting pour ce film. En actrice principale, nous avons Aok. C'est une actrice extrêmement connue. Elle avait joué dans Sleepless Society. Moi, je l'avais découvert là. Elle avait fait dans le film d'Elite en 2023. d'Elite. Elle a joué dans Hunger, qui est un film que j'ai beaucoup aimé et dont j'ai déjà fait un épisode. Et elle a fait aussi dans spécial Bad Romeo aussi. Je crois qu'elle avait fait quelques apparitions et elle a fait pas mal de choses. Enfin, vous la connaissez. Et en acteur principal, nous avons Sonny. Alors lui, je le connais et je me suis dit, je le connais, mais je sais pas d'où. Answer for Heaven. En film, il a fait My Boo en 2024, Long Live Love, et en drama, programme TV. Ah, il a fait pas mal de programmes TV. En tout cas, il m'est pas inconnu, mais j'arriverai pas à le resituer en fait. C'est ça le truc. Il me dit quelque chose. Donc ça, du coup, c'est notre duo principal d'acteurs. Alors rapidement, du coup, de quoi parle le film pour celles et ceux que ça intéresse et qui n'auraient pas vu le film ou qui n'en auraient pas entendu parler. Du coup, ça parle de Jin, je crois qu'elle s'appelle Jin. En tout cas, ça s'écrit Jean, mais ça, je pense que c'est Jin qui est joué par Hawk, qui au début du film, on nous explique en fait que c'est une décoratrice d'intérieur, designer d'intérieur. Et en fait, elle va avoir l'opportunité d'avoir un gros projet, un gros contrat, mais en contrepartie, il va falloir justement qu'elle ait entre guillemets une sorte de bureau d'exposition où en fait elle expose son style pour que justement les clients puissent vérifier avant qu'il n'y ait pas de soucis et ce genre de choses. Et à partir de là, elle va se mettre en tête en fait de rénover la maison familiale et de la redécorer justement avec le courant minimaliste. Sauf que Jin, elle vit aussi avec son grand frère, du coup, qui s'appelle Jay, et avec sa mère. Et du coup, on va suivre en fait tout au long du film Jin qui va justement tout faire pour rénover cette maison-là, mais qui va rencontrer de la résistance par rapport à son grand frère et surtout par rapport à sa mère. Et en fait, au premier abord, comme ça, c'est un film plutôt à la Marie Kondo, c'est-à-dire qu'elle veut tout jeter, il va y avoir des questionnements sur qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette, ce qui est sentimental pour quelqu'un ne l'est pas forcément pour toi, et ce genre de choses. Sauf que le film va très vite basculer aussi, en fait, ce film ne se réduit pas juste à du Marie Kondo. En fait, ce film est clairement sur fond de romance et plus particulièrement comment lâcher prise après une rupture, comment passer à autre chose après une rupture et entre guillemets faire ses adieux après une rupture. Du coup, on va voir le deuxième personnage qui s'appelle Aim, qui est joué par Sunny et qui est lui l'ex de Jin. Jin va vouloir justement rendre certaines affaires qui étaient dans sa maison, elle va vouloir les rendre à différentes personnes et à un moment donné, elle va retrouver des affaires à Aim et elle va décider justement de prendre contact avec lui pour lui rendre ses affaires et je n'en dirai pas plus. Moi, quand j'ai commencé le film, je me suis dit, ok, c'est un truc à la Marie Kondo, on va pas se mentir. Et en fait, j'étais assez surprise que non, en fait. Et ça explique pourquoi l'affiche aussi, vous avez une affiche. Et en fait, c'est contre-intuitif au début, vous allez vous dire, d'accord, c'est une romance. Ensuite, vous allez commencer le film, vous allez vous dire, bah non, c'est que du Marie Kondo. Puis ensuite, vous allez progresser dans le film et vous allez vous dire, ah oui, d'accord, ok, je vois. Donc, c'est un petit peu, on va un petit peu à tâtons, j'ai envie de dire ça comme ça. C'est vraiment une question aussi de tout ce qui est l'importance des souvenirs, lâcher prise, repartir de zéro. Il y a pas mal de questionnements assez intéressants dans ce film-là. C'est un film plutôt sympa dont je n'avais pas du tout entendu parler en 2019, en toute honnêteté, et j'en ai même pas du tout entendu parler par la suite. C'est Tati Queen qui m'en avait parlé il y a quelques temps, et puis là il était au festival, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas aller le voir, et voilà. Alors du coup, rapidement, qu'est-ce que j'ai pensé du film sans spoilers, en point positif et en point négatif? Moi, j'ai juste un petit disclaimer, et bon, après, c'est peut-être parce que le film est assez vieux, 2019, ça fait 6 ans maintenant. Je sais pas si c'est fait exprès, mais je trouve que les codes visuels de ce film, la colorimétrie plus particulièrement, me fait beaucoup penser au code japonais des anciens films. Vous savez, c'est extrêmement blanc, qui tire un peu sur les grilles, il n'y a pas beaucoup de couleurs très très vives, c'est assez effacé, et ouais, c'est très blanc, très bleu, très... c'est de l'effacé en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est très blanc, très exposé. C'est un code, moi, si vous me connaissez depuis un petit moment, vous devez le savoir, j'accroche pas trop à ce code-là. Donc je ne sais pas si c'est fait exprès pour raisonner avec Marie Kondo, Japon, je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais voilà, ça c'est un petit disclaimer, c'est un truc que j'ai... Bon, voilà, je l'ai regardé, hein, mais c'est
visuellement, c'était pas trop ma came. Si on compare par exemple avec How to Make Millions Before Grandma Dies, alors après, c'est pas juste de le comparer parce qu'il date de 2024, si je dis pas bêtise, il est beaucoup plus récent. Mais voilà, en termes de couleur, je suis plus de ce côté-là plutôt que Happy Old Years. En règle générale, je trouve que c'est un film sympa, j'aime beaucoup le casting, j'ai beaucoup aimé les acteurs, j'ai bien aimé les thèmes, justement parce que je me suis un petit peu reconnue dans Jean. J'avais une période de ma vie où j'étais vraiment comme elle, quand j'étais plutôt jeune, avec cette justement une sorte de lubie à vouloir tout jeter et que ce soit tout blanc, tout épuré, voilà, avec quasiment rien. Ça m'est passé maintenant, mais je me suis reconnue justement avec Jean et aussi les tensions qu'il y a pu y avoir dans la famille. Enfin, moi personnellement, en tout cas, je me suis reconnue pas mal dans ce personnage-là et dans ce qu'elle a pu vivre. Après, j'ai trouvé justement que le côté romance relançait un petit peu la machine vers le milieu du film. J'ai bien aimé, franchement, l'acteur qui s'appelle Sonny, il a un charme de malade mental. Il a un regard, il a un sourire. Mais le monsieur, en fait, il faudrait le voir plus souvent à la télé. Moi, je le vois pas assez souvent. Je sais pas, il a un truc, il est captivant, il est hypnotisant, vraiment. J'ai beaucoup aimé. Et j'ai bien aimé aussi les questionnements autour du couple, du coup de la relation. Il y a pas mal de thèmes aussi à aborder, justement avec le fait de passer à autre chose. Qu'est-ce qui se passe quand l'un des deux est passé à autre chose et est dans une nouvelle relation. Il y a trop de choses. Et je trouve que ça englobe beaucoup de thèmes assez intéressants et beaucoup de choses où on peut tous se reconnaître, je suppose. Je trouve que c'est un petit film sympa, j'ai bien aimé. Après, ce sera pas forcément un coup de cœur de ma vie, c'est pas un film dont je vais me souvenir toute ma life, mais j'ai pu un peu connecter avec certains des personnages à certains moments, certaines questions, certaines problématiques. Ce sera pas forcément un film pour tout le monde parce que c'est un film assez lent et se passe pas non plus des masses. La vie d'un personnage, son quotidien et j'ai pas envie de dire que c'est de la slice of life parce que ce serait pas tout à fait juste de dire ça, mais en tout cas, c'est vraiment l'évolution d'un personnage et sa quête justement de libération ou sa quête d'évolution entre guillemets. En point négatif, comme je vous ai dit, pas grand chose, mis à part la colorimétrie et l'identité visuelle que je n'apprécie pas des masses. Après, l'histoire, peut-être ça manque un petit peu de punch, j'ai envie de dire. Peut-être à certains moments, j'ai un peu décroché ici et là. Mais voilà, en vrai, alors du coup, si je devais le recommander à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je le recommanderais le film? Moi, je le recommande si vous aimez bien le casting, si vous aimez bien Aok, premièrement. Deuxièmement, si vous cherchez un film taille, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Moi, je trouve que c'est quand même dur de trouver du contenu de bonne qualité, qui tient la route, bien produit. Et même des films tout court taille, franchement, j'en vois pas des masses. J'en ai encore un autre dont je vais vous parler ce mois-ci. Mais voilà, je trouve que ça manque un petit peu. Et du coup, c'est pour ça que je vous en parle aussi. Donc, si vous cherchez des films taille, pourquoi pas vous mettre dessus. Il est pas très long, donc ça peut faire l'affaire. Et du coup, si je devais lui donner une note, je pense que je lui mettrais quand même 15. Ça passe ma barre, c'est pas un coup de cœur, mais ça vaut la peine d'être vu. Donc voilà. Après, ça va vraiment dépendre de chacun. Il y en a peut-être qui vont me dire, ouais, je me suis grave ennuyée et tout. Voilà. Ça va dépendre, mais si vous cherchez un truc un peu slow qui prend son temps, pourquoi pas. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout. En vrai, je vais pas non plus m'étaler trop sur ce film, je voulais juste vous en faire, c'est un petit épisode post-it là, vraiment pour vous en parler rapidos et vous faire un rapide débriefing. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis. Est-ce que vous avez vu le film? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé, vous ne l'avez pas aimé? Si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous comptez le voir et lui laisser une chance? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify et YouTube. Si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, n'hésitez pas à soit me laisser une note ou un review, soit sur Apple Podcast ou bien sur Spotify. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et on se dit à la prochaine pour un nouveau film taille. Bye bye!